gros, Anna Danyoko est née le 10 mai 1995 à Bamako. Alors qu'elle est encore enfant, elle débarque en France avec sa famille. Ils s'installent à Aulnay-sous-Bois, elle vit sa petite vie tranquille et elle entame des études de modéliste qu'elle abandonne pour se consacrer exclusivement à son plus grand amour, la chanson. Elle prend comme nom de scène Aya Nakamura en hommage au personnage de la série Heroes, Hiro Nakamura. Et elle sort en 2014 alors qu'elle est âgée de 19 ans le titre Karma sur Facebook. Ton body est chaud, ton body est frais, ton body est fou, mon body t'attend, oh non. En osmose quand nos corps se mêlent, soirée inoubliable c'est toi et moi. Le titre fait un tabac sur internet, s'ensuit alors une série de titres comme J'ai mal, J'ai mal, tu ne vois même pas. J'ai mal, je souffre, tu ne vois même pas. J'ai mal, moi j'ai mal. Ouais, j'ai mal, moi j'ai mal. Brisé, Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes. J'ai changé de côté. J'aurais tout. ou Love d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. En 2016, elle est repérée par Warner Music qui lui propose un contrat. Elle accepte et commence à préparer son premier album. Entre-temps, elle donne naissance à une petite fille et le 25 août 2017, c'est à l'album Journal intime qu'elle donne naissance. La France entière connaîtra son nom notamment grâce au tube Comportement. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé, elle adore ça, ouais. L'album est disque d'or et confirme Aya en tant qu'artiste officielle. En 2018, elle sort un titre, Jaja, qui deviendra le titre de l'été. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja. Mais pas seulement, il va traverser les frontières et se positionner au top des charts de plusieurs pays, dans la Suisse, la Belgique et même les Pays-Bas. Un exploit que seule Edith Piaf avait réussi à atteindre avant elle. La classe à Dallas. Ces titres passent dans des radios allemandes, autrichiennes et même roumaines. Dans ces pays-là, Aya, ça veut dire Rosta. Il y a plein de pays où les gars, Serge, ça veut dire Rosta là-bas. Le 2 novembre, elle sort son deuxième album, Nakamura. Et c'est cet album qui va véritablement la mettre sur le trône. Elle enchaîne succès sur succès avec des titres comme Copine, La plus bonne de mes copines. Ah, mes copines. Ah, mes copines. Mais tu veux la plus bonne de mes copines. Pookie, Bla 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 Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Bla bla bla. Oula, On se déchire, on se détruit. Oula, oula la. Oula, oula la. On se oula, oula la. La Dot, Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. et plein d'autres. Elle sort aussi un titre avec Niska, Sucette. Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça. Et les choses partiront en sucette pas seulement dans la chanson, mais aussi dans la vraie vie. C'est l'affaire Niskamura. En gros, Aya et Niska étaient secrètement en couple, Aya serait tombée enceinte de lui, mais il lui aurait mis la pression pour qu'elle avorte l'enfant car son ex était déjà enceinte d'un deuxième enfant de lui. Ce qui aurait fait 2 enfants la même année. De plus, elle a confirmé les rumeurs qui couraient sur le fait qu'il l'a frappée, et a même posté des photos d'elle avec les yeux gonflés. Elle a ensuite posté sur sa propre story pour confirmer une bonne fois pour toutes que oui, Niska l'a frappée, mais elle nuance en disant que c'était il y a très longtemps et que l'eau a coulé sous les ponts depuis. Trêve de commérage, car au-delà des scandales et des tubes, Aya, c'est surtout un espoir. L'espoir d'une génération de petites filles d'origine africaine qui grandiront avec l'exemple d'une femme noire qui rencontre un succès monstre qui leur prouve que c'est possible, que tout est atteignable, qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu Baudelaire et d'aller à l'opéra pour écrire des chansons françaises qui cartonnent. Aya, elle chante comme elle parle, elle fait pas semblant. Quand tu écoutes ses titres, t'as l'impression d'écouter une de tes copines te raconter une histoire, et c'est ce style particulier qui fait son succès. Il n'y a pas de parabole, de langage soutenu, de sous-texte à interpréter à l'image de la chanson française classique. Chez Aya, les chansons sont brutes, elles sont à l'image de ce qu'elle est tous les jours, de son propre langage et de sa propre vie. Certains trouvent que c'est une régression, que les chansons doivent être profondes et avoir un sens, qu'on doit faire des efforts de langage. Mais son succès, il montre que c'est pas ce que le public veut. Il est loin le temps où on écoutait la musique pour ce qu'elle raconte. Aujourd'hui, on écoute pour le rythme, pour le flow, et ça, elle l'a bien compris et elle l'exploite mieux que quiconque. Aya, elle a eu un succès fulgurant qui l'a mis rapidement dans la lumière. Très vite, elle découvre les travers du succès.
notamment sur les réseaux sociaux où elle est constamment critiquée sur son physique. On lui reproche ses faux ongles, ses faux cheveux et ses faux sourcils. Certains la trouvent trop masculine et d'autres trop noire. Comme ce DA de Maison 10 qui lui a dit qu'elle devrait s'éclaircir la peau pour pouvoir toucher un public plus large. Comme si être noire était un handicap commercial. Bill Cosby a dit « Je ne connais pas la clé du succès. Mais la clé de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que Aya ne plaît pas à tout le monde. Sa force, c'est qu'elle n'essaye pas. Elle sait qu'elle n'en a pas besoin. Son indifférence des normes musicales françaises lui a permis de construire son style, de faire les choses comme elle les ressentait. Ça n'explique peut-être pas totalement son succès, mais c'est certainement ce qui lui a évité l'échec. En gros, du succès de Aya Nakamura, on retient une leçon très importante. Peu importe ce que tu souhaites accomplir dans la vie, ne te force jamais à suivre ce qui se faisait avant toi. Suis ton instinct, fais ce que tu sais faire et fais-le mieux que tout le monde. On souhaite à Aya Nakamura une très grande carrière et je vous souhaite à vous une très belle journée. Bisous! N'oubliez pas de mettre le Pookie dans le sas. Merci, au revoir. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata.